Voilà, chers amis de Facebook, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour mon deuxième Facebook Live. J'avoue que je suis particulièrement en forme ce soir. J'ai réglé très probablement mes petits problèmes techniques du début. Il faut commencer, il faut toujours un début à tout et j'ai le sentiment que ce soir, eh bien, nous allons bien pouvoir dialoguer sur un sujet très important pour la ville, très important pour les villes d'une manière générale et un sujet qui fait un peu polémique, à savoir le 30 km/h en ville. Euh, si vous me permettez, voilà, je vois qu'il y a Véronique et Emmanuel Schmitter qui regardent et je les salue. Merci d'être en ligne. Je vais ce soir, comme je vous dis, parler du cercle vertueux du 30 km/h. Pourquoi le 30 km/h en ville, c'est un véritable cercle vertueux. Je vois qu'il y a Claude Schneider qui nous rejoint, je vois qu'il y a Priska Vitelligum qui est en ligne. Pourquoi ce 30 km/h est un cercle vertueux? Tout simplement parce que à partir du moment où on baisse la vitesse en ville de Fribourg, ça a énormément d'impact et en fait, on peut les schématiser dans un cercle vertueux. Qu'est-ce qui se passe quand on diminue la vitesse en ville? Comme vous pouvez le comprendre, eh bien, on a besoin de moins de marge de sécurité pour croiser, donc le gabarit routier diminue. Et donc, quand on réduit le gabarit routier, eh bien, ça nous donne la possibilité de faire des bandes cyclables, de faire de l'arborisation, de faire des voies de bus. Bien entendu, ce qui a motivé la ville de Fribourg et qui a motivé, je dirais, la direction de la mobilité à convaincre le conseil communal de passer ce plan trafic avec 75% de la ville de Fribourg à 30 km/h, c'est la lutte contre le bruit. Bien entendu, nous devons respecter les obligations légales, notamment l'article 11 de la loi sur la protection de l'environnement. Et nous devons améliorer la situation, rester en deçà des valeurs limites et puis agir à la source. Il y a différentes manières d'agir à la source. On peut agir par exemple par du phonoabsorbant, un bitume qui absorbe le bruit. Et puis une autre mesure que la jurisprudence fédérale a rajoutée comme mesure à la source, c'est la limitation, la baisse de la vitesse. Donc dans ce cercle vertueux, des routes moins larges, moins de bruit, plus de sécurité, bien entendu, puisqu'on le sait, quand on fait un accident, et on souhaite bien entendu qu'il n'y ait pas d'accident dans notre ville et dans les villes en général, mais un accident entre un véhicule et un piéton à 30 km/h, eh bien c'est un taux de mortalité potentielle de 30%, alors qu'un accident entre un piéton et un véhicule à 50 km/h, c'est un taux de mortalité potentielle de 90%. Et bien sûr, cette limitation des vitesses en ville, dans ce cercle vertueux, offre bien entendu beaucoup d'autres avantages. Par exemple, à partir du moment où le bruit de la ville est maîtrisé, et bien sûr la qualité de vie des citoyennes et des citoyens est améliorée. Et puis qui dit qualité de vie dit aussi l'environnement sonore de la ville. Et tout le monde le sait, pour avoir une ville attractive, notamment commercialement, eh bien, on cherche en général, et je crois que vous avez toutes et tous été faire du shopping dans d'autres villes. En général, on cherche plutôt les zones qui sont tranquilles, qui sont sûres, où il n'y a pas de bruit, où l'attention, elle peut être finalement captée par les vitrines des différents commerces. Je vois qu'il y a Monsieur Odermatt qui est en ligne. Bonsoir, Monsieur Odermatt. Il y a bien sûr d'autres effets positifs du 30 km/h en ville. Bien, par exemple, à partir du moment où on roule moins vite, eh bien, on peut cohabiter sur la chaussée. Qui dit cohabiter, qu'est-ce que ça veut dire cohabiter? Eh bien, ça veut dire que par exemple, les vélos sont beaucoup plus en sécurité dans un trafic à 30 km/h que sur des routes à 50 km/h. Voilà, donc il y a véritablement énormément d'éléments. Il y a bien sûr aussi des éléments économiques. Quand on parle d'économie, eh bien, on parle de dépenses publiques. La ville de Fribourg, par exemple, a fait ces dernières années 12 km de revêtement phonoabsorbant, mais le revêtement phonoabsorbant a comme difficulté, comme faiblesse, comme lacune, d'avoir une durabilité très courte. Après quelques années, 3 à 5 ans, les pores se bouchent et après 10 ans, il faut le refaire. Et il a comme propriété
d'être très très coûteux et ces 12 km nous ont coûté 6 millions ces dernières années. Alors que si on limite la vitesse à 30 km/h, on se contente donc de mettre un simple panneau d'obligation de circuler à 30 km/h. Les règles restent les mêmes sur nos chaussées, mais par contre, au niveau du prix, bien entendu, on a un prix de quelques milliers de francs par panneau ou même peut-être moins. Donc, on a véritablement un gain économique. Je vois une première question, je me permets d'arrêter. Ne serait-il, c'est Madame Chastonnet qui me pose la question, ne serait-il pas possible de se contenter de généraliser le phono-absorbant pour maintenir et améliorer l'environnement sonore? Alors, Madame Chastonnet, comme je l'expliquais, bien sûr qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire, mais ça coûterait très cher. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'il ne suffit tout simplement, pas. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, 12 km de phono-absorbant en ville de Fribourg. Et eh bien, malgré tout, nous avons 13 axes sur lesquels les valeurs limites d'émissions en matière de bruit sont dépassées. Et la législation, la jurisprudence demande aux villes de prendre des mesures à la source. Et comme je l'ai dit, limiter la vitesse, c'est une mesure à la source. Je vois qu'il y a Monsieur Dosti qui nous regarde. Bonsoir Monsieur Dosti. Madame Muniz aussi. Maria, bonsoir Maria. C'est un plaisir de vous voir tous en ligne ce soir. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Apparemment pas. Donc je continue sur ces avantages du 30 km/h. Alors, pour ces 30 km/h, le conseil communal je vois une question de Monsieur Odermatt. Quel est l'effet de la vitesse sur les bus et les coûts des transports publics? Alors, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, avec une limitation à 50 km/h, on a une vitesse commerciale des bus de 17 km/h. Donc, on a une limite générale à 50, mais on a une vitesse commerciale effective de nos bus à 17 km/h. Et on peut admettre que ça ne va pas avoir une très très grande incidence. Alors certes, il peut arriver des pics, que les transports publics ont des pics de vitesse, mais d'abord ils sont très courts et il ne faut pas seulement voir le fait qu'on va diminuer la vitesse, mais il faut aussi voir qu'avec cette volonté de mettre la ville à 30 km/h, nous allons faire baisser les bouchons et nous allons fluidifier le trafic. Et donc, il ne faut pas seulement voir les moins, mais il faut voir les plus. Et les ingénieurs de mobilité me certifient qu'entre les plus et les moins, le bilan est assez équilibré. Donc, probablement pas de coûts supplémentaires pour les transports publics, mais il est vrai qu'il se pose des questions et ça nécessitera un dialogue, notamment entre ingénieurs et techniciens, pour lever les éventuelles craintes. Voilà pour Monsieur Odermatt. Je continue à Monsieur Collot. Est-ce que vous ne craignez pas que les gens qui avaient pris l'habitude d'éviter les zones 30 les reprennent? Je me permets d'afficher le reste du message, sachant que dorénavant la vitesse sera la même. Alors, non, parce que d'une part, on a dans le cadre du projet d'agglomération deuxième génération, troisième génération, et un principe de compartimentage. Donc, par exemple, nous avons mis à l'enquête récemment une borne télescopique dans le quartier de la Vignetta, d'ailleurs en collaboration, en concertation, dans le dialogue avec les habitantes et habitants du quartier. Cette borne, finalement, les procédures sont terminées. On passe le montant au budget du Conseil général dans les séances du 14, 15, 16 décembre. À partir du moment où le budget sera voté, on va pouvoir la construire. Très prochainement, on va mettre à l'enquête d'autres bornes, notamment dans le quartier de Gambach. Donc, les axes qui ne doivent pas être utilisés comme itinéraire de transit sont gérés, pour le dire un peu différemment, par d'autres types de mesures qui sont issues du plan d'agglomération deuxième, troisième génération. Madame Vitelligum me pose une question. Est-ce que vous avez prévu des mesures pour que le 30 km/h soit respecté par tous les usagers? Ça, c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante. Pourquoi je le dis avec un peu comme ça, le sourire aux lèvres? C'est tout simplement parce que la ville de Fribourg, les villes dans le canton de Fribourg n'ont pas la compétence de verbaliser les excès de vitesse. La ville, par exemple, possède des radars dans des carrefours à feu et peut
verbaliser les gens qui brûlent des feux rouges, mais elle ne peut pas mettre des radars autres que des radars pédagogiques qui vous font un petit smiley quand vous roulez à la bonne vitesse. Elle ne peut pas verbaliser. Par contre, pendant cette législature, à la direction de la police locale, j'ai pris vraiment la peine de soigner les contacts avec nos homologues de la police cantonale qui, eux, ont cette compétence. Et je peux dire que la relation entre la police locale et la police cantonale est excellente et on remonte systématiquement les axes routiers sur lesquels des dépassements sont régulièrement constatés. Très souvent, d'ailleurs, des habitantes ou des habitants nous disent « Écoutez, là, on a constaté que sur tel ou tel axe, nous avons des dépassements de vitesse. » Et la police cantonale a fait l'acquisition de radars. Et je peux vous dire qu'en ville de Fribourg, je reçois chaque mois les statistiques des excès de vitesse et des pourcentages de véhicules sanctionnés. Il y a des véhicules sanctionnés et il y en aura encore. En tout cas, si je suis réélu, je m'engage à continuer ces très bons contacts avec la police cantonale. Je vois M. Roulin qui me pose une question. Les automobilistes vont bien suivre ces restrictions comme d'habitude, comme toujours. Les automobilistes en ville de Fribourg sont très sympas entre eux. Mais tout le monde doit suivre ce 30 km/h, les cyclistes et les trottinettes aussi. Oui, vous avez raison. Alors, il n'y a malheureusement pas de compteur de vitesse sur les vélos et les trottinettes. Je suis à peu près certain, comme je l'avais déjà dit lors de mon dernier Facebook Live, que dans un avenir assez proche, les vélos électriques en seront dotés. Et une chose est sûre, quel que soit le type de véhicule que l'on conduise, une voiture, un camion, un vélo, une trottinette, on doit se conformer conformément aux règles de la circulation routière. Et ça, j'ai d'ailleurs lancé une campagne de prévention qui est en cours de préparation. Les agents de police font aussi de la sensibilisation dans la rue. Et vous avez totalement raison, les incivilités, quel que soit le type de véhicule conduit, doivent être en tout cas réprimées et aussi on pourrait anticiper et les éviter par des campagnes de prévention. Madame Longchamp, est-ce que la ville envisage d'acheter plus de ces radars sympas qu'on appelle aussi VisiSpeed et d'en mettre des fixes dans d'autres entrées du village? Alors, la ville, sauf erreur, possède aujourd'hui 2 radars VisiSpeed. La question d'en acheter un 3e est en effet peut se poser. Tous les spécialistes de la sécurité, par contre, me déconseillent, et parce que finalement j'avais un peu la même idée que vous, et c'est une demande récurrente des quartiers de poser des VisiSpeed de manière plus régulière, et tous les spécialistes en matière de sécurité routière déconseillent de le faire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a cette information de manière régulière, récurrente, eh bien, elle perd de son efficacité et c'est mieux de la poser ponctuellement et puis de l'enlever et de la remettre. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? Apparemment, pour le moment, pas de question. Ce que je pourrais aussi dire, toujours sur le 30 km/h, c'est que en faisant respecter les valeurs limites, aujourd'hui, nous avons 7900 personnes en ville de Fribourg qui sont exposées à des valeurs limites et qui sont donc dépassées. Et avec le plan trafic, si on arrive à le déployer, quand nous aurons réussi à le déployer, eh bien c'est la moitié de ces gens. Alors voilà, environ 8000, ça fait environ 4000 personnes dont le quotidien va radicalement changer. Nous avons également la même chose avec des immeubles. Environ 340 immeubles sont exposés à des valeurs qui sont dépassées. Et vous pouvez bien imaginer que quand je parlais d'économie tout à l'heure avec le coût du phono-absorbant, si vous avez un immeuble qui est impacté par le bruit, sa valeur vénale baisse, diminue très probablement. Et à partir du moment où les valeurs limites sont respectées, je peux imaginer que quand on est un propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas soumis à un bruit excessif, eh bien, c'est probablement positif pour la valeur du bien immobilier. Madame Chastonnet me pose une question. Fribourg est-elle la seule ville de Suisse à vouloir généraliser le 30 km/h? Alors, il me semble avoir vu récemment des annonces du côté de Genève qui pensaient mettre l'ensemble de la ville de Genève à 30 km/h. Lausanne a fait des tests, notamment la nuit. Il me semble qu'à Bâle, c'est aussi une question d'actualité. Et puis, en tant que membre de la conférence des directeurs de mobilité des villes suisses, j'ai notamment au mois de mai, lors de notre conférence de presse, proposé de faire en sorte qu'au niveau national, la limite générale dans les villes passe de 50 à 30 km/h. Pourquoi? Parce que dans les villes,
Finalement, nous devrions plutôt avoir la vision de rue que de route, parce que dans une ville, eh bien, les routes ou les rues, finalement, les espaces de circulation, pour le dire peut-être d'une meilleure manière, eh bien, sont longés d'immeubles, d'habitations, d'écoles, de commerces, de lieux de vie. Et finalement, l'objectif, ce n'est pas d'aller du point A au point B le plus rapidement possible, mais finalement, c'est de faire fonctionner une ville dans toutes ses caractéristiques. Et je pense que cette limitation générale à 30 km/h pourrait bien être un prochain sujet de l'Union des villes suisses et être à l'agenda de l'Union des villes suisses. Je vois Madame Longchamp. Je dois dire que l'idée de passer la ville entière à 30 km/h me séduit beaucoup. Alors, je vous remercie pour cette proposition. J'avoue qu'elle me séduit aussi. Aujourd'hui, pourquoi nous nous sommes contentés à 75% de la ville? Peut-être que c'est la question que je pourrais tirer de votre proposition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un plan technique et non pas d'un plan politique. Un plan technique parce que la base, c'est bel et bien les 13 axes routiers de notre ville sur lesquels les valeurs limites sont dépassées, auxquels nous avons rajouté les projets de zone 30, les zones 30 et les zones de rencontre déjà existantes, et puis les axes sur lesquels la vitesse moyenne observée est déjà inférieure à 50 km/h, se rapproche du 30 km/h pour faire court, et puis les petits axes de liaison de manière à avoir un réseau qui soit cohérent, parce que bien entendu, si on roule à 30, à 50, à 30, donc vraiment l'idée c'est d'avoir un réseau cohérent. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ce 75% du réseau. Mais vous avez raison, il y a notamment des quartiers, comme le quartier du Schönberg, dont les immeubles ont été construits finalement assez récemment, avec des caractéristiques qui font que les valeurs limites sont respectées, mais pour la vie sociale, pour la sécurité, je pense que c'est sous-optimal. Et si j'étais réélu, à partir du moment où on aura pu mettre en place 75% du réseau à 30 km/h ou en zone 30, je m'engage à voir comment, par quel levier nous pourrions finalement avoir toute la ville à 30 km/h. Monsieur Collot, quelle serait l'économie en termes d'émissions de CO2? C'est une question difficile à répondre. C'est vrai qu'elle est pertinente. Il y a différents paramètres. On peut rouler à 30. Demain, il y a des véhicules électriques, plus d'hybrides. Honnêtement, ce soir, je ne suis pas capable de vous donner cette réponse. Monsieur Odermatt, une limitation de vitesse à 30 km/h n'empêche pas que les voitures tunées puissent... Oui, alors ça, c'est une véritable plaie en ville de Fribourg que ces voitures tunées. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser plusieurs centaines, voire des montants qui dépassent allègrement les 1000 francs pour installer un moteur dans leur tube d'échappement, moteur télécommandé qui permet sur la simple pression du doigt de court-circuiter le silencieux et puis de faire ces espèces d'explosions de bruit qui créent d'abord de l'insécurité et puis au fond qui nuisent complètement aux efforts, puisque d'un côté on dépense des millions pour du phono-absorbant et puis de l'autre côté il y a des petits malins qui ont le plaisir de réveiller tout le monde. Alors, ce que vous pouvez faire dans un cas comme ça, c'est relever le numéro de plaque, faire remonter le numéro de plaque tant à la police locale qu'à la police cantonale, et je vous garantis qu'on fera suivre à la police cantonale qui a développé une très bonne méthodologie pour verbaliser ce type de véhicule. Je sais qu'avant le Covid, au début, entre janvier et le mois de mars, près de 26 véhicules tunés en 2020, donc janvier 2020, mars 2020, près de 26 véhicules tunés ont été interceptés et retirés de la circulation. Donc oui, merci à la police cantonale, elle fait un excellent travail et elle fait un effort en collaboration avec la police locale. Monsieur Schneider, merci Madame Longchamp de dire que 75% du réseau jour et nuit c'est déjà bien. Je pense que si on arrive, on est exemplaire au niveau suisse, ça c'est évident, encore que maintenant Genève voudra le 100%, mais allons déjà avec ce 75 et puis on aura, je pense, de bonnes chances d'aboutir. Pourquoi? Parce que c'est un plan technique et comme il est technique et qu'il y aura très probablement des procédures, il va falloir les gagner devant un tribunal et quand c'est objectif, quand c'est basé sur des réglementations, on a de bonnes chances
de gagner les procédures. Monsieur Schneider, vous me dites, si je ne me trompe pas, on efface les passages piétons dans une zone 30. Est-ce que ça sera le cas? Alors, ça c'est une question très très importante et je vais m'y arrêter un petit peu. On a des zones 30 que vous connaissez toutes et tous, qui sont marquées par une espèce de totem d'entrée de zone et de fin de zone. Et dans ces zones, vous avez raison, mis à part près des homes pour personnes âgées et des écoles, il n'y a pas de passage piéton. Et ces zones 30 nécessitent également des projets de réaménagement. Ce que nous allons faire de façon à pouvoir aller rapidement, nous n'allons pas faire des zones 30. Nous allons faire des limitations à 30 km/h. Donc, par exemple, sur une route sur laquelle vous voyez le panneau 50 km/h, ce panneau avec cette bordure rouge et ce chiffre 50, obligation de ne pas dépasser le 50 km/h, nous allons changer ce panneau et le mettre le même, mais avec 30 km/h. Ça veut dire que toutes les règles de la circulation restent celles qui sont affichées, les passages piétons restent. Pour les chauffeurs de bus qui auraient des soucis que nous allons mettre des chicanes ou des rétrécissements, rien ne va changer. C'est aussi pour ça qu'à la réponse qu'on m'avait posée tout à l'heure en lien avec la vitesse commerciale des bus, finalement, il ne va rien changer parce que vous en conviendrez, en ville de Fribourg, à l'heure de pointe, qu'on mette un panneau 50 ou un panneau 30, eh bien, on roule à la même vitesse et on roule déjà beaucoup plus proche du 30 que du 50 km/h. Je vois que M. Bichet me regarde. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. D'habitude, M. Bichet me pose une question. Même si vous ne pouvez pas donner des chiffres précis à l'image, que le passage 30 km/h permettra de réduire la pollution atmosphérique substantiellement. Alors, bien entendu, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais il est évident que quand on roule à 30 km/h, les moteurs vont dans des régimes plus bas et on va également, bien entendu, réduire la pollution atmosphérique, pas seulement le bruit. Je peux encore vous donner une image que l'Office fédéral de l'environnement a publiée très récemment sur son site. Quand on baisse la vitesse de 50 à 30 km/h, on gagne en moyenne 3 décibels. Et les décibels, ce n'est pas une échelle linéaire, mais c'est une échelle logarithmique. Et l'image, c'est que quand on baisse de 3 décibels, le bruit en ville, c'est comme si, et c'est une image, j'insiste sur le fait que c'est une image, on diminuait le trafic de moitié. Donc le ressenti pour la population, pour les habitants, pour les clients des commerces va être très très significatif. Je vois que Madame Pedrioli regarde. Bonsoir Madame Pedrioli, ça me fait plaisir de vous savoir en ligne. Peut-être qu'il me semble que je n'en ai pas encore parlé, mais il y a eu un élément assez important au niveau de la diplomatie, puisque finalement la Confédération helvétique s'inscrit dans une logique dans le cadre notamment des Nations Unies où on cherche ensemble des solutions. Et il y a eu juste au début de la pandémie, et peut-être que ceci explique cela, cette information n'a pas été, en tout cas je ne l'ai pas vu répercuter dans les médias nationaux, mais il y a eu la déclaration de Stockholm que la Suisse a signée. Et c'est une déclaration qui demande aux pays signataires de prendre des mesures pour augmenter la sécurité routière, faire baisser la pollution, et notamment dans cette déclaration de Stockholm, rouler moins vite, notamment rouler à 30 km/h, c'est notamment à son article 11 que l'on en parle. Donc la Suisse a aussi pris des engagements internationaux qui sont certainement pas contraignants, mais qui moralement l'engagent. Y a-t-il d'autres questions? Apparemment, plus de questions. J'ai le sentiment que pour ce soir, le temps en général, 15-20 minutes de direct est passé. Je vous remercie très très sincèrement pour votre participation, de vos questions. Je me réjouis pendant toute cette campagne de continuer à être régulièrement en direct. Vous verrez prochainement passer des communications sur les réseaux sociaux qui vous donneront le thème et la date. Je vois qu'il y a Madame Brulart qui regarde. Bonsoir Madame Brulart, Madame Guizy. Bonsoir Madame Guizy. J'arrive au bout de mon Facebook Live. Vous pourrez le revoir en différé sur ma page Facebook. Bien sûr, avant de terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je me réjouis de pouvoir m'engager pour vous parce que finalement, ce qui me tient à cœur dans mon engagement, c'est de pouvoir être utile, d'être efficace
pour le bénéfice de notre ville, pour nos habitantes, nos habitants, nos familles, bien entendu. Merci, merci à toutes et à tous. Bonne soirée, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Au revoir.